Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Nous allons continuer avec le partage sur la suite de la théorie de la dévolution. Voilà. Parce que la théorie de la dévolution, avant qu'on y va, il faut qu'on explique un peu ce que c'est que la dévolution. Parce que quand quelqu'un entend, par exemple, on dit, au lieu de dire théorie de l'évolution, comme cela nous a été présenté par la société dans des écoles formelles, et on nous disait que l'évolution veut dire que l'être humain est parti du tétard ou alors des singes pour arriver à ce qu'il est, à l'homme tout fait. Alors, mais malgré ça, tu vois que le mot homme, on va le mettre derrière toutes les mutations qu'il va subir, telles que homo, on commence par Australopithèque, homo habilis, homo erectus, l'homo néandertaliste, ou alors homo sapiens, qui est ce que nous sommes aujourd'hui. Et après, on te parlera un autre type qu'on va présenter comme homo deus, voilà, qui est l'homme-dieu. Mais tout ce mot homo, c'est-à-dire qu'il peut renvoyer à l'homme, il est faible. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être là. C'est pas ça. On ne doit pas l'appeler l'homme. Parce que le mot homme est réservé uniquement à celui qui vient du Créateur. Mais par contre, ce qu'il faut dire, et là on te présente qu'il y a une évolution. Et, bon, et cette évolution, on le renferme au niveau de la forme des crânes, des mâchoires, de la bépédie qui va entrer, la maîtrise de certains outils ou de la maîtrise du feu. Et c'est en ce moment qu'on te dira qu'au niveau de Homo sapiens, on va avoir des funérailles pour entrer, parce que les Australopithèques n'ont pas connu ce qu'on appelle funérailles. Ils ne connaissaient pas les funérailles. Homo habilis n'a pas connu les funérailles. Donc, même l'articulation des mots, le langage n'existait pas, mais pour eux, ils te font comprendre que le fait qu'il y a le langage qui entre à un certain niveau, c'est l'évolution. Non. Et on te présente aussi que Homo sapiens qui est ce que sont les humains aujourd'hui, on le présente aussi comme l'homme du Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon, n'est-ce pas? L'homme de Cro-Magnon, on te dit qu'il est sage, mais nous voyons bien que la sagesse qui dégage, qui émane dans les humains d'aujourd'hui, c'est une sagesse destructive, une sagesse qui est là pour détruire, ce n'est pas une sagesse pour construire. Parce que dans les humains d'aujourd'hui, qu'on appelle hommes sages, on va retrouver tous les mots tels que haine, jalousie, calomnie, tels que rivalité, vice, division, parti pris. Vous voyez un peu, c'est la nature de la haine qui va plus primer. Et c'est au niveau de celui qu'on présente comme l'homme sage, c'est-à-dire sapiens, qu'on va retrouver les guerres de 45, les guerres première et deuxième guerre mondiale, où on va retrouver la méchanceté, la duplicité, la haine, même entre les États, même entre les nations. Pourquoi? Parce que toute la population des populations sont cette conscience-là. Donc on ne peut pas parler d'évolution quand on retrouve plutôt seulement le chaos dans la société. On ne peut pas parler d'évolution. Parce que s'il faut même être, ne serait-ce tout simplement, même pas spirituel, j'ai dit logique, pour regarder, mais les Australopithèques n'avaient pas de guerre. Parmi les autres, il n'y avait pas de guerre. Parmi les Australopithèques, il n'y avait pas de violence, de haine, de jalousie. Mais cependant, cette jalousie était là. Mais elle n'était pas accentuée comme aujourd'hui. Parce que le nom qu'on donne Australopithèque, c'est juste pour masquer les choses. Parce que Australopithèque est une conscience tirée de la conscience cosmique. Tout ce qui est cosmique, est instable. Tout ce qui est cosmique est fragile. Tout ce qui est cosmique est destructible. Elle n'est pas éternelle. Voilà pourquoi je l'appelle la théorie de la dévolution. Parce que la dévolution, pourquoi? Parce que dans la conscience cosmique, on ne peut pas trouver quelque chose de stable. On ne peut pas avoir quelque chose de stable. Dans la conscience cosmique, tout ce qui émane de la conscience cosmique est destructible, est fragile, ne peut pas subsister pour longtemps. Et c'est pourquoi vous voyez par exemple, même dans les Écritures, on dit l'Éternel dans Proverbe chapitre 16, à partir du verset 4, on te dit l'Éternel a fait toute chose pour un but. Je dis bien, toute chose pour un but. Donc tout ce qui a été fait, qui est venu à l'existence, parce que ce qui est là, elle existe, elle ne vit pas. Tout ce qui est venu à l'existence, c'est pour un but. Ce n'est pas pour l'éternité. Donc on ne peut pas retrouver la stabilité dans ce qui est en dehors
des caractéristiques et des vertus du Créateur. Donc tout ce qui vient pour l'existence, pour exister, elle est appelée à disparaître. Et la science a voulu nous faire avaler que la théorie de l'évolution était une théorie qui permettait qu'on arrive aux êtres comme nous aujourd'hui. Et on te dit, c'est le summum. On va l'appeler l'homme de Cro-Magnon, que l'homme sage. Mais pourtant, comme même le dit l'apôtre Paul, la sagesse de ce siècle serait détruite. La sagesse de ce siècle serait détruite. Parce que c'est une sagesse qui n'émane pas, qui ne vient pas du Créateur. C'est une sagesse qui découle de la conscience cosmique. Alors, donc, cette sagesse serait, oui, elle serait détruite. Et c'est une sagesse qui vient de la créature. Donc, elle n'est pas appelée à être éternelle. Elle n'est pas appelée à être une sagesse construite. On ne peut pas construire, on ne peut pas se construire à partir de la sagesse qui est tirée de l'univers. Et toujours dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 24, on peut la lire dans Matthieu chapitre 24, on te dit que, en raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Voilà, c'était ce verset que je parlais, je voulais entrer, pour expliquer un peu quand on dit d'évolution. On dit, quand on te parle de d'évolution, on veut tout simplement te dire que tout ce qui est dans l'univers ne peut pas avoir des choses telles que stabilité, telles que paix, telles que joie, telles que amour, telles que bonté, telles que construction. Donc, elle ne peut qu'être fondée sur la destruction. Parce que, pour voir, par exemple, nous disons depuis que les maisons, la forme des villes, c'est-à-dire les structures urbaines, elles ne voient le jour qu'à partir de la conscience qui est là, c'est-à-dire la conscience cosmique. Les voitures voient le jour à partir de la conscience cosmique. L'être humain voit le jour, qu'il soit australopithèque, qu'il soit homo habilis, homo erectus ou homo sapiens, il voit le jour à partir de la conscience cosmique. Donc quand vous regardez au quotidien leur progression, vous allez voir que ce soit les maisons à un niveau, la maison se dégrade. J'ai dit, tu vas construire une maison des centaines de millions, à un niveau, elle se dégrade. Et cette maison, même pour qu'elle soit maintenue, elle a besoin de consommer de ton énergie. La maison se nourrit à partir de toi. Donc c'est toi. Le jour que tu n'es plus là, même la maison entre sombre dans le déclin. Et vous allez voir des voitures. Si tu laisses une voiture là pendant des années, tu ne le nourris pas à partir de toi. C'est-à-dire tu ne l'utilises pas. Même la voiture va entrer en rouille. C'est-à-dire la rouille va prendre la voiture. Si tu prends par exemple un habit, au fait que tu le laisses beaucoup dans une penderie, la moisissure va l'attaquer. Si tu prends, je ne sais pas moi, même un champ que tu as fait, l'année si tu fais le champ et l'année prochaine tu ne le fais plus, tu reviens, tu ne peux plus entrer, ça a la forme d'une savane ou alors d'une forêt vierge. Donc tu comprends bien que dans l'univers, rien n'est stable. Dans l'univers, tout dévolue. C'est ça la théorie de la dévolution. Parce que par contre, ce qui émane du Créateur, je dis, elle se régénère tous les jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tout ce qui vient du Créateur, tous les jours, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, c'est-à-dire que leur conscience se renouvelle et se régénère à l'image du Christ. À l'image du Christ. Donc, tu ne peux pas retrouver un produit qui vient du Créateur, qui entrera dans la dévolution, ou alors qui va être dans une forme, dans un développement en dents de scie. Non, elle ne peut pas, parce que ce qui vient du Créateur, sa progression est comme la fusée. Elle est directe, elle monte et elle va comme ça pour l'éternité, parce qu'il vient du Créateur. Donc, dit que les pareils sujets qui sont partis des stades de conscience comme Australopithèque jusqu'à Homo sapiens, que c'est un homme sage, ça c'est de la folie, parce que nous avions vu aussi longtemps que les sujets qui sont là, l'homme du Cro-Magnon ou l'humain du Cro-Magnon, on a vu qu'avec l'aide de l'homme du Cro-Magnon, on n'a que vu le désespoir, on n'a que vu les guerres, on n'a que vu les bagarres, les viols, les rivalités s'exprimer. On n'a pas vu autre chose que détournement et la corruption. N'est-ce pas? Donc tout ce qui renvoie, c'est-à-dire à ce que la Bible, Matthieu chapitre 24 venait de dire, les progrès de l'iniquité. Donc dit qu'il y a eu évolution de l'humain. C'est faux. Il faut dire qu'il y a eu dévolution de l'humain. Voilà pourquoi l'autre humain qui est annoncé comme Homo Deus, c'est-à-dire l'homme Dieu, lui, quand il vient, c'est pour normalement mettre Homo sapiens au brancard. Mais oui, parce que ce sont des consciences, ce sont les degrés de conscience.
Et plus la conscience mute, plus ceux qui étaient là hier ne servent plus à rien. On les met au placard. Et je prends un exemple, par exemple. À une époque, nous avions eu des humains sous la forme chasseurs-cueilleurs. N'est-ce pas? Les humains chassaient. Ils ne vivaient que de la chasse et de la cueillette. Mais quand l'industrie, quand on a commencé ce qu'il faut appeler la révolution scientifique et technologique, qui est aussi la dévolution scientifique et technologique, ou la mutation scientifique et technologique, a vu le jour, mais le chasseur-cueilleur, on l'a planqué. On l'a mis de côté. Et on te donne la définition, et même les mots ont été revus. La définition des mots ont été revus. On te posait la question, par exemple, maintenant, après la dévolution scientifique et technologique, on te dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un riche? Mais on ne te disait plus qu'un riche, c'est quelqu'un qui a les bœufs. Qu'un riche, parce que à l'époque, ceux qui avaient, on disait les riches, là, je dis dans la compréhension cosmique, c'était ceux qui avaient des bœufs, ceux qui avaient des cheptels. Bon, maintenant, quand on te pose la question, qu'est-ce qu'un riche? On te dit, c'est quelqu'un qui reçoit ou bien qui exerce, qui obtient tout ce qu'il a à partir des activités autres que des activités champêtres. Est-ce que vous voyez? On te dit que c'est ça le riche. Donc le riche ne tirait plus, tu n'étais plus riche parce que tu as des champs. Tu n'étais plus riche parce que tu as des bœufs. Mais tu étais riche parce que tu pouvais maintenant vampiriser les autres ou alors satisfaire tes passions, tes besoins à partir de l'exploitation des besoins des autres. Donc vous voyez que c'est la conscience qui a muté. Et on va te dire qu'un riche c'est un homme sage. Un riche, c'est quelqu'un qui est trop sage. Mais non, c'est parce qu'il comprend bien le besoin de ceux qui sont là. Il se positionne à partir de leurs besoins. Donc, si il comprend bien la fémania, c'est une compréhension. C'est une compréhension. La fémania, c'est une compréhension. Oui, et très avancée parce que, tu vois, et aussi dans la fémania, tu vas voir que les méthodes sont très, très simples. Quelqu'un vient, il comprend que tu as des besoins. Parce que les sujets que tu vois là, tu vois bien que l'homme du Cro-Magnon, c'est-à-dire celui du Cro-Magnon ou Homo sapiens, c'est un être, c'est un sac de besoins, c'est un océan de besoins. Alors quand le Féman arrive devant lui, mais il lui présente quoi? Mais il lui présente ses besoins. Il présente à celui-là ses besoins. Il lui dit, mais comme tu as des besoins, tu peux résoudre tes besoins avec 400 millions. Alors je peux fabriquer 400 millions pour toi. Je te montre comment on fabrique l'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il cède. Il cède. Donc, ça veut dire que celui qui est le Féman, il est un peu plus avancé dans la compréhension que ce tabouti qui est là. Donc on est entré dans un univers où il n'y a que duperie, il n'y a que tromperie, corruption. Donc tu comprends bien qu'on ne peut pas parler d'évolution. Dire qu'il y a évolution, c'est un abus de langage. Mais au contraire, il faut dire qu'il y a une dévolution. Parce qu'au fur et à mesure que cette conscience est en train de muter, on voit la dévolution. C'est en visible. Et je le dis bien que même les maisons aujourd'hui sont en train de dévoluer. Tout dévolue. Il n'y a rien dans l'univers qui ne dévolue pas. Je dis il n'y a rien. La preuve que dans l'univers rien n'évolue, il faut regarder. Si on rentre par exemple dans le fonctionnement de l'époque où on avait eu par exemple des royaumes. Vous voyez un peu, on a eu des royaumes. Tu vas voir que chaque royaume, n'est-ce pas, il y a des royaumes qui ont disparu pour faire place aux autres. Il y a d'autres qui ont disparu. L'Égypte a disparu. On va voir le royaume de Perse, Nebuchadnezzar, tout ce qui... Donc c'est cette mutation-là qui est là. Jusqu'à aujourd'hui à Rome, à la Rome antique, ou alors la Rome moderne, ou redéfinie qui est là aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Donc quand on parle, les gens regardent plutôt la nation. Non, on parle là de la conscience qui est là. Donc c'est la conscience qui prend forme, qui s'éclate et qui prend forme à chaque dimension. Et quand vous observez, aujourd'hui, je dis bien, si les êtres humains qui sont là, la compréhension, le regard ne vient pas du Créateur, je vous dis, qu'ils soient religieux, qu'ils soient animistes, qu'ils soient athées, qu'ils soient païens, entre guillemets, comme on le dit, je dis, il va subir. Il va subir la compréhension. C'est-à-dire que, parce que quand on parle de subir, ce n'est pas qu'on va dire que les sorciers vont l'attaquer. Cette dimension-ci n'a rien à y voir avec le sorcier, parce que déjà même le sorcier est un type de conscience. Le sorcier n'a jamais été vraiment comme on nous a expliqué. C'est un type de conscience. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que Homo Deus qui se présente là, c'est elle qui va absorber Homo sapiens. Parce que Homo sapiens va devenir un subalterne devant Homo Deus. Et nous le voyons aujourd'hui, les gens demandent, mais il est où? Mais il est là, il est déjà là. Par exemple, je disais à quelqu'un aujourd'hui, on prend un téléphone WhatsApp. Et tu prends le téléphone,
tu dis, tu vas entrer dans une application. L'application te demande que, ben, autorise-moi de collecter tes photos. Tu dis, je refuse. Il te dit, autorise-moi de collecter tes appels. Tu dis, tu appuies encore, je refuse, parce qu'il y a refuse et autorisé. Il te dit, autorise-moi, c'est le téléphone qui te parle, hein. Il te dit, autorise-moi de collecter tous tes contacts. Tu dis, je refuse. À la fin, il dit, je suis désolé et je vous dis que vous avez refusé certaines applications pour qu'on les mette en jour. Donc tu comprends bien que pour celui qui ne refuse pas, quand tu dis autorise, autorise, mais il collecte tes données. Et au fur et à mesure qu'il collecte tes données, il te connaît mieux que toi-même. Oui, il te connaît mieux que toi-même. Un autre exemple, aujourd'hui, tu vois, nous sommes passés des livres manuscrits actuellement pour des livres numériques. Et quand tu as un livre numérique aux États-Unis aujourd'hui, il y a plus de livres numériques que des livres manuscrits. Donc, plus tu lis un livre numérique, le livre numérique peut te dire, c'est-à-dire peut te dire la dernière phrase, quand tu vas l'ouvrir, la dernière phrase où tu t'es arrêté, elle peut te dire ce que tu as eu comme émotion quand tu as lu peut-être une partie, le chapitre qui t'a le plus marqué, le chapitre que tu n'as pas aimé. Donc, tu comprends bien que nous sommes dans un système aujourd'hui que tu lis un livre, le livre te lit. Quand tu es en train de lire le livre, il te lit plus que lui-même. Donc ça fait que le livre te connaît mieux que lui. Donc tu comprends bien que chacun d'une façon prosaïque, d'une façon aisée, donne ses données, donne toutes ces informations à Homo Deus. Homo Deus c'est quoi? C'est le techno-humanisme. C'est celui qui est là, qui collecte les données. C'est à partir de lui actuellement, tout le monde est en train déjà de fonctionner, de se connecter. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc vous comprenez bien que on a cru à une époque que les êtres humains qui sont là, c'est le summum de la conscience humaine, de la conscience cosmique. Non, elle n'est pas le summum. Elle est pratiquement, c'est-à-dire l'avant-dernière. Parce qu'après ça, il n'y a plus de conscience. Parce que ce qui va prendre place là, mais ça va finir. Et si vous observez bien, je dis bien, l'analyse n'est même pas spirituelle. Si vous observez bien, vous regardez comment cette dimension de dévolution s'est faite, mais c'est visible aux yeux de tout le monde. Et c'est ça qu'il appelle la dévolution, non, on fait par là, ça qu'il appelle dévaluation. Tout est dévalué, tout est... Ben, la dévaluation, ils vont même utiliser ce mot par rapport à concernant l'argent. Mais je te dis, normalement, on est dans un système où tout dévolue. Il n'y a rien qui est stable dans ce système-ci. Rien n'est stable. Et c'est pourquoi les Écritures disent que tout a été appelé pour un but. Et quand je regarde parfois des consciences faibles, quelqu'un te dit qu'il veut demeurer éternel sur la terre. Même quand il n'a pas cherché Jésus, c'est pour demeurer, c'est pour la vie éternelle. Il veut demeurer éternel. Mais la conscience qui est là, elle ne peut pas être une conscience éternelle. Même je dis, Satan même lui-même n'est pas éternel. Il est appelé à disparaître. Ce qui est éternel, c'est l'homme. La compréhension qui vient du Créateur, il est éternel. Parce que tu vois, même on te dit que cette compréhension, elle a existé avant même la première atome. Mais tout ce qui est tiré comme produit de l'univers, elle n'évolue pas, mais elle dévolue. Elle dévolue. Maintenant, pour peut-être, avant que vous me posiez des questions, pour sortir de là, prenons l'exemple de l'être humain, de Sapien, qui est là. Tu vois, Sapien a plusieurs étapes. Quand il entre dans l'univers, il commence comme pensée. Il entre dans le ventre de maman, comme pensée. Après, il part de la pensée pour être liquide. Liquide, il prend les formes dans quelques mois. Et après, il sort, on voit le corps qu'on voit là. Mais quand on voit le corps qui est là, ce corps-là, il est encore bébé. Il doit faire ce qu'on va appeler grandir. Donc, puisqu'il va grandir, il va passer de l'étape enfant à adulte. L'étape adulte à l'étape ou alors vieillesse. Et après la vieillesse, on va te dire, il va entrer dans ce qu'on appelle les humains du troisième âge. Et quand il arrive à ce niveau-là, à un certain niveau, si vous observez son comportement, il redevient comme un enfant. Quand vous allez dans des villages, vous voyez la grand-mère, elle est assise à la cuisine, elle se voit encore avec la cendre. Elle peut faire des sels sur elle. Elle perd la mémoire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un produit de l'univers qui n'a pas été développé. Alors la compréhension créatrice n'a pas émergé là-dedans. Alors quand la compréhension créatrice n'émerge pas dans un sujet, donnez-lui du temps, même s'il se passe pour le pape, le roi de l'univers, aussi longtemps qu'il ne s'est pas développé dans la conscience créatrice,
mais il va redevenir comme un enfant. Parce que c'est des produits qui sont appelés à disparaître. Ils ne sont pas appelés pour être éternels. Ils dévoluent. Et tu vois par exemple, tout ce dont le regard vient du Créateur. On te présente, on te dit Moïse avait 120 ans. Sa vigueur et sa vue n'étaient pas touchées. Abraham, on te dit à 99 ans, les Abraham pouvaient encore, c'est-à-dire se multiplier. Sarah à 90 ans pouvait se multiplier. Mais pourtant dans la conscience cosmique où on dit qu'ils ont évolué alors que c'est faux, c'est la dévolution. On te dit à 45 ans tu entres dans la ménopause. Tu ne peux plus faire, donner ton prolongement. Tu ne peux plus faire d'enfant parce que tu es entré dans la ménopause. Mais dans la conscience créatrice, vous comprenez bien que le temps n'est pas un facteur de limitation. N'est-ce pas? Le système n'est pas un facteur de limitation. Les événements n'est pas un facteur de limitation. Donc, au fur et à mesure que la compréhension créatrice émerge là, tu entres dans l'évolution. Tu ne peux plus, tu sors de la dévolution pour entrer dans l'évolution. Et vous, si vous observez bien, vous verrez que tout ce dont le regard vient du Créateur, même quand il se désintègre, mais il se désintègre toujours avec un visage rayonnant. C'est-à-dire, ils sont toujours en forme. Parce que la vie, la stabilité, la paix, la joie, c'est ce que est le Créateur. Donc si le Créateur te donne une portion de lui, mais tu entres dans la stabilité, tu entres dans l'éternité. La dévolution s'arrête. La dévolution ne concerne que des produits tirés de l'univers. La dévolution concerne l'univers elle-même. L'univers ne peut pas parler d'évolution. Aujourd'hui, on a ramené l'évolution. Si quelqu'un va à l'école, il obtient un bout de parchemin, il dit j'ai évolué. Si quelqu'un achète une voiture, il dit j'ai évolué. Quelqu'un construit une maison, il dit j'ai évolué. Quelqu'un prend une épouse pour se croiser, multiplier son espèce de stupide, il dit j'ai évolué. Mais ce n'est pas ça l'évolution. L'évolution concerne, c'est-à-dire le changement d'identité. C'est ça l'évolution. On ne parle d'évolution que s'il y a changement d'identité ou de racines identitaires. On ne peut pas parler d'évolution parce qu'on a additionné les morceaux de l'univers. Parce que même tous les morceaux d'univers que nous additionnons, elle-même est dévolue. La maison dévolue, les voitures dévolues, l'argent dévolu, les maisons dévolues, les habits dévolus, tout dévolu. C'est pourquoi même dans le travail qu'on obtient aujourd'hui, elle dévolue à un certain âge, on te dit va à retraite. À 60 ans, on te met de côté. La Bible a dit que l'homme doit travailler à la sueur de son front, mais ce n'est pas la Bible qui nous demande d'amasser. Ben justement, la Bible dit l'homme doit travailler. Vous voyez, quand on dit l'homme doit travailler à la sueur de son front, il faut définir déjà c'est quoi c'est que l'homme. Et définir ce que c'est que le travail. L'homme c'est quoi? Parce que c'est justement ce que j'ai dit. Même là, toujours en dehors de la Bible, les livres de l'enseignement, de l'éducation formelle, que ce soit au secondaire ou au supérieur, nous a dit quoi? Nous a dit que l'homme du Cro-Magnon, on l'a appelé l'homme sage. Mais est-ce que c'est ça l'homme? Les sujets qui sont là, est-ce que c'est ça l'homme? Les êtres humains là, est-ce que ce sont des hommes? Parce que quand on dit homo sapiens est l'homme sage, il est sage par rapport à quoi? Par rapport à les guerres qu'on voit, par rapport à l'iniquité, par rapport à la confusion qui s'exprime dans l'univers, il est sage. Donc il faut redéfinir ce que c'est que l'homme. L'homme c'est la sagesse, l'homme sont des vertus, des caractéristiques du Créateur qui entrent dans l'univers et régit l'univers par la compréhension du Créateur. En lui on parle d'évolution. On ne peut pas trouver la dévolution chez l'homme, n'est-ce pas? Maintenant on te dit l'homme va manger à la sueur de son front. Mais est-ce que l'homme pour lui c'est quoi le travail? C'est quoi le travail pour l'homme? Pour l'homme le travail c'est que tout l'univers soit reproduit à l'image de son Père. Le travail, c'est pas aller s'asseoir dans un bureau. Parce qu'il faut redéfinir les termes travail. Et le travail, même dans ton fond, c'est quoi? Mais c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Parce que chaque fois que tu vas même dans ton bureau, tu fais face à une masse d'énergie que tu affrontes. Quand tu es au volant de ta voiture, tu fais face à l'énergie. Tout est énergie. Tout est énergie. Mais pour l'homme stupide ou l'homme dont la compréhension est limitée, le travail, c'est quand il va quelque part et puis revient à la fin du mois avec de l'argent. Il dit je travaille. Mais c'est pas ça le travail. C'est pas ça le travail. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont seulement besoin de positionner un peu d'argent dans une banque qui ne fait rien. Chaque fin du mois, on lui verse de l'argent. Alors si c'est ça le travail, les retraités, ils travaillent pour qu'on leur donne un salaire. On dit bien que c'est leur pension qu'on leur verse. Donc vous comprenez que le travail ne se résume pas à sortir le matin et revenir le soir. Ce n'est pas ça le travail. Le travail
renvoie à l'énergie. C'est-à-dire le travail, c'est une masse d'énergie, c'est une activité ou alors une énergie que tu affrontes tous les jours. Et c'est pourquoi tu vas voir, aujourd'hui, je te dis ma soeur, je rencontre des gens, il n'y a pas 2 semaines, j'ai rencontré un monsieur dans son bureau, il est aveugle. Et qu'est-ce qui lui a aveuglé? À force de voir tous les papiers blancs. Parce qu'il est chargé des examens et concours. Donc il ne voit que les papiers. Tout son bureau, ce n'est que des papiers. Mais ça lui a aveuglé. Et l'État doit lui verser de l'argent pour ses yeux. Donc si tu comprends bien que mais, si le papier n'est pas énergie, comment le papier a pris ses yeux? Mais les papiers l'ont vampirisé. Bon, quelqu'un d'autre va te dire, je travaille, je suis dans un champ, je cultive beaucoup. Mais il dit, sa colonne vertébrale ne donne plus. Mais parce qu'il travaille beaucoup. Mais c'est pas ça, le travail c'est de l'énergie. Et quand on affronte cette énergie avec la compréhension horizontale, produit tiré de l'univers, mais tu te fais vampiriser par elle. Donc dit que la Bible a dit que l'homme doit travailler ou manger à la sueur de son front. C'est justement ce sont des mots ou des phrases ou des versets qui sont placés là pour manipuler le petit peuple. L'homme n'a pas besoin, l'homme ne comprend pas le travail comme l'être du Cro-Magnon. L'homme ne comprend pas le travail selon la définition que la société a donnée. Et le même Christ, toujours dans la même Bible, on te dit quoi? Le Christ dit que lui, son père travaille jusqu'à présent, lui aussi, il travaille. Il dit, vous faites ce que votre père vous dit de faire, et vous avez pour père le diable. C'est ça. Et le Christ, pour nourrir 5000 personnes, avait-il besoin d'aller trouver de l'argent pour le faire? Mais non. Parce que celui qui le régit, mais il est au contrôle. C'est ça la pensée créatrice. C'est pourquoi on parle d'évolution dans la pensée créatrice. Quand la pensée créatrice est établie là, l'être qui est là, il peut créer ses ressources. Dans la supraconscience, les êtres venant du Créateur doivent créer leurs ressources par la pensée créatrice. Ils font appel, ils font venir à l'existence ce dont ils ont besoin. Même l'univers est venu à l'existence par la pensée, par la parole. Donc ramener l'homme à aller s'asseoir derrière un bureau, ou aller peut-être parce qu'il est dans un champ qu'il est en train de travailler, mais ça c'est l'ordre de Dieu, vraiment un produit de l'univers. Mais c'est ça. Donc la dévolution ne concerne que des produits tirés de l'univers. On ne peut pas parler d'évolution avec des produits tirés de l'univers. C'est pas possible. J'avais une question. Oui. À propos du cordon d'argent dont la Bible parle. Oui. C'est quoi le cordon d'argent? Voilà, le cordon d'argent, je pense que c'est dans Ecclésiaste, où c'est Salomon qui parle du cordon d'argent. Ça concerne justement, tu vois, quand on parle de la mort, et tu vas voir bien que la manière on voit ça dans la Bible, on se dit la mort, c'est quand quelqu'un quitte ce monde-ci. N'est-ce pas? L'espace visible. On te dit, l'individu quitte. Alors, les Écritures te disent qu'il faut d'abord que le cordon d'argent se coupe, donc se sépare. Donc, pour que tu te sépares de cet univers. Mais pourtant, quand on regarde bien ce que c'est que la mort n'est que la vraie définition de la mort, c'est l'absence dans la conscience créatrice. C'est ça la mort. Donc, tu vois qu'il n'y a pas un problème de cordon d'argent là-bas. Ça veut dire que la conscience que tu es, si tu es homo sapiens, tu es mort. Est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'on se comprend? Donc si tu es, c'est-à-dire un être humain tiré de l'univers, produit de l'univers, tu es mort. Aussi longtemps que la compréhension qui vient du Créateur n'est pas établie là, tu es mort. Bon, maintenant, quand la compréhension qui vient du Créateur s'investit là-dedans, et maintenant, on parle d'un être qui a ressuscité, qui vit, qui est entré dans la vie. Est-ce que tu vois? Donc le cordon d'argent, je te dis, cela reste encore au niveau de ceux qui voient la mort vraiment comme, c'est-à-dire partie du milieu visible-ci. Et tu vas voir même ceux qui ont un regard ésotérique, qui dit bien que après ici, il y a une autre existence. Pour ne pas dire une autre vie, il y a une autre existence. C'est pourquoi dans le bouddhisme, on va te dire qu'il reviendra pour purger ses péchés. On ne fait pas là de la réincarnation ou du karma. Il viendra pour purger ses péchés. Alors, si on reste dans cette dimension-là, donc ça veut dire que son cordon d'argent s'est reconstitué encore pour qu'il revienne. Est-ce que vous voyez un peu? Donc tu comprends bien que comme c'est l'univers qui s'éclate et prend forme comme Valérie, comme Béranger, comme Christine, tu comprends bien que l'univers
peut reprendre forme comme, c'est-à-dire que la voiture, c'est-à-dire la même personne que dont on parle du cordon d'alliance coupé ici, il peut revenir sous la forme de voiture. Il peut revenir sous la forme d'un être humain. Il peut revenir sous la forme d'une plante. On parlera de quoi? De recyclage. Mais d'autres te parlent de réincarnation, où il faut que tu viennes puger tes péchés. L'univers n'est que énergie. Et cette énergie peut prendre forme comme il veut. Voilà pourquoi depuis hier j'insiste, je dis ceci. Il a pris forme d'abord comme Australopithèque. Après il prend forme comme Homo habilis, comme Homo erectus. Et puis il prend forme comme Homo sapiens. Maintenant il te dit, il prend forme comme Homo deus. Donc ce sont des mutations, ce sont des types de conscience. Ce sont des types de conscience. Et à l'école, à l'université, nous avions combattu, rejeté cela parce qu'on disait que mais personne ne peut accepter que son grand-père c'est un singe. Mais pourtant, ce qu'on te présentait, tu vois, cette théorie vient du père de Darwin. Hein? Mais on a dit que c'est Darwin, ça vient du père de Darwin, Hermon Darwin. Ça vient du père de Darwin. Et son fils Darwin va réactualiser cela. Donc les gens ont refusé cette théorie. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que mais je ne peux pas ressembler à ça ou je ne peux pas être au descendant d'un. Mais eux, ils parlaient de conscience. Ils parlaient de conscience, de niveau, de type de conscience qui est là. Donc plus la conscience mute à un certain niveau, plus on présente à la masse plutôt des formes. Parce qu'on a renfermé la masse dans les formes. On a renfermé la masse dans les formes. C'est normal hein, que tu dis à un sujet dont la compréhension est embryonnaire que son père c'est un tétard. Mais il va te dire non. Il va te dire non. Parce que pour lui, le tétard, vraiment, c'est une espèce différente de lui. Mais quand on parle de tétard, c'est un degré de compréhension. C'est un degré. Est-ce que j'ai réfléchi ça aujourd'hui? Je suis allé chez quelqu'un qui a rendu ministre au Cameroun, mais je me suis rendu compte que son chien est plus obéissant, plus graissé qu'un être humain. Je dis le chien. Ce qu'il mange, j'ai vu la nourriture qu'on lui donne, je dis, elle dépasse la ration alimentaire de toute une famille. Donc tu comprends bien que plus toi aussi tu deviens une conscience avancée, tout ce qui est autour de toi, tu peux l'influencer par ta conscience. Tu peux l'influencer par ta conscience. Est-ce qu'il n'y a pas de chiens aujourd'hui qui dirigent les aveugles? J'ai vu des chiens à Leeds, à Manchester, en Angleterre, qui fait traverser quelqu'un qui est aveugle. J'ai vu le chien, pas qu'on m'a dit, j'ai vu, on était tenu là au feu rouge, le chien a fait traverser le monsieur, il est aveugle. Le chien connaît quand le feu est rouge, il connaît quand le feu est jaune, quand le feu est vert, il connaît. Est-ce qu'il est donc un être humain? Ne voyez-vous pas que c'est un niveau ou un degré de conscience qu'on a inculqué là dans le chien? On graisse les animaux comme on graisse les humains. Si celui qui graisse les humains est une conscience avancée, l'humain qui va sortir de là aussi sera une conscience avancée dans l'univers. S'il graisse le chien ou le chat va sortir une conscience avancée dans l'univers, plus que certains humains même. Plus que certains humains. Dans le siècle que j'ai remarqué, c'est que dans le siècle, tu vois des choses terribles. Donc c'est ça. Donc vous ne pouvez pas me dire que je ne suis pas un tétard. Mais c'est un type de compréhension. Aujourd'hui, écoutez des gens qui disent j'ai l'agrégation, j'ai fini l'université, mais ce qui sort de sa bouche, mais je dis ça n'a pas de sens. Il parle comme un bébé de 2 ans. Il raisonne comme un enfant. C'est pourquoi Paul dit aussi longtemps que tu es esclave, tu es bébé, tu restes esclave. Parce que esclave ou bébé, c'est un degré de compréhension. Il dit vous êtes resté au lait. Vous êtes resté au lait. Il faut prendre de la nourriture solide. La nourriture solide, c'est la compréhension qui est mûre. C'est la compréhension qui vient du Créateur. Je ne me suis pas présenté devant vous avec la connaissance humaine. Je ne me suis pas présenté devant vous avec une compréhension tirée de l'univers. Mais je suis venu avec celle qui vient du Christ, celle qui vient du Créateur. Et alors, je vous ai annoncé des choses que personne n'a vues ou entendues dans votre génération. Parce que c'est un problème de compréhension. Ben oui, parce que l'univers est dans ce qu'on appelle les rapports de force. Et les rapports de force se situent au niveau de la compréhension de tout un chacun. Si ta compréhension est embryonnaire, tirée de l'univers, mais tu vas accompagner les autres dans l'univers. Tu vas servir des ressources. Tu ne serviras que des ressources. Et je dis bien, malheur à la terre, malheur aux êtres humains, dont la compréhension ne fait que
demeurer ou continuer, où les gens pensent vraiment qu'on se lève le matin, on est un humain parce qu'on se lève, on marche, parce qu'on passe à soi derrière un bureau, parce qu'on a une voiture, ou alors parce que on pensait que bon, j'ai même une Bible à main. Non, faites attention. La compréhension, les racines identitaires de chacun doit être révélée. La compréhension de chacun doit être construite, et redéfinie. C'est pourquoi même le Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, il prend sa croix, il me suit. La croix, c'est quoi? C'est qu'il sorte, qu'il soit ôté du regard que le monde ou la société lui est donné. C'est ça la croix. C'est pas que tu peux apporter une potence pour marcher avec, comme le chemin de la croix. C'est pas que tu peux faire une croix sur le front. Mais non, c'est que tu dois entrer dans la dimension de la compréhension qui vient du Créateur. Le regard qui vient du Créateur. Et quelqu'un va te dire, mais comment on fait pour y entrer? Mais c'est simple. Comment tu as fait pour entrer dans la compréhension cosmique? C'est ça. Donc quand le Créateur juge bon de te donner un morceau de lui, mais tu entres dans ce qu'on appelle l'évolution. Donc l'évolution ne concerne que ceux dont la compréhension vient, ou le regard vient du Créateur. Ne parlons plus de la théorie d'évolution. Cette théorie d'évolution dit que cette théorie est une théorie évolutive. Et évolutive, c'est tromper les gens. C'est une théorie d'évolution, c'est une théorie d'évolution. L'évolution ne concerne que des esprits géants, ceux qui viennent de la supraconscience. Voilà.